Bonjour YouTube, rebonsoir le chat Twitch, nous sommes le 29 décembre, il est 20h25, nous sommes en stream et vous sur YouTube vous avez cette rediffusion pour tout simplement la dernière vidéo de 2025 disponible sur cette chaîne War Amateur. J'espère déjà bien sûr que le chat, même si j'ai déjà eu leur réponse, mais vous aussi sur YouTube, vous avez eu un bon Noël, que vous terminez bien cette année, ou du moins du mieux que vous pouvez. Et je vous propose cette petite vidéo pour faire un espèce de petit brainstorming de qu'est-ce qui s'est passé en 2025, pour vous rendre compte un petit peu de tout ce qu'on a pu faire en 2025, mais aussi de qu'est-ce qui vous attend pour 2026, ce qui est déjà acté et posé en termes de calendrier, en termes de date, en termes d'organisation, et je vous assure que ça, ce ne sont que des projets que je prépare depuis des mois, sans vous parler de ce qui doit rester secret. Donc bien sûr, si vous voulez soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours important, et de partager la vidéo, de la liker, et si vous pouvez de la booster sur votre application YouTube, sur téléphone, parce que ça aide beaucoup, à côté de l'espace commentaire. Merci beaucoup à vous. Donc comment va le chat? Voilà, normalement ils sont actifs. Voilà, donc j'en profite. Pour finir 2025, je finis de peindre mon général de campagne de Forge 3D aujourd'hui. Très bien, très bien, bravo. Le chat va bien, on me dit. Bah c'est parfait, c'est parfait. Bien j'ai eu Ungrim. Ah bah oui, je vois. Donc, 2025. Les amis, 2025, une année chargée. Vraiment une année très chargée pour moi. J'espère que pour vous, vous l'avez déjà apprécié, que tout ce que vous avez pu voir sur cette chaîne, sur les streams, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit qu'on a pu essayer de partager, vous a plu et vous a au moins diverti. C'est le but, bien sûr. Pour vous faire un petit retour. Voilà. Pour un petit retour de tout ce qui s'est passé en 2025, mais aussi pour être transparent avec vous. Voilà. Parce que, comme vous le savez, je me suis lancé à mon compte en septembre sur Internet, ce qui est pas voilà, ce qui est pas très rassurant, mais qu'importe. Et en fait, on a fait quand même pas mal de choses. On a été très occupés. Et on ressent quand même que la chaîne a grandi. Vraiment, 2025 a été une très grosse année pour la chaîne. Pour mon côté aussi, parce que j'ai pu passer à temps plein. Et donc j'ai pu faire de mon partage de vidéos et de ce que je partage avec vous presque tous les jours, et ben, mon travail. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc en comptant celle-là, oui je sais, ça compte pas vraiment, mais c'est pas grave. On a quand même sorti en 2025 50 vidéos. En 12 mois. On a quand même sorti 50 vidéos en 2025. Sur la chaîne principale. Je précise bien sur la chaîne principale. Donc c'était un sacré taf. C'était un sacré taf. Je ne pense pas qu'on pourrait passer au-delà, hein, clairement, mais voilà, c'est quand même pas si mal. Une par semaine avec 2 semaines de congé, c'est beau. C'est ça. C'est à peu près ça, ouais, tout à fait. Bravo, parce que je vois ton évolution depuis que je te suis. Ouais, donc c'était hier. Ouais, bah c'est parfait, c'est parfait. En un an, les amis, quand même, durant cette année 2025, bah, on a lancé quand même 2 campagnes de narrative, avec 1000 joueurs chacune minimum. C'est quand même une victoire à part entière, de mon point de vue. En tout cas, j'en suis très fier d'avoir pu... je pense vraiment avoir passé un bon cap et avoir réussi à souder la commu sur des projets communautaires, justement. Et ça, je trouve ça vraiment très cool, qu'on ait pu arriver à atteindre ces niveaux de partage et d'échange. Et c'est quelque chose de très sympa. La campagne, c'est la vie, ça motive de dingue. C'est ça, exactement. On a fait une série de vidéos tuto pour l'été, qui était un projet un petit peu lancé sur le feu, comme ça. On a quand même eu dans notre propre jeu plus d'1 an de vie. Voilà, 2025, ça a été l'année, le post-première année de Warhammer The Old World. On a eu une mise à jour en 1.5 au milieu de l'année, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de retombées sur notre jeu et on va dire de réflexions à refaire, etc. D'où le fait qu'on a fait une série tuto là-dessus sur la chaîne. Série tuto qui n'a pas très bien marché en termes de vues, mais qui a été, on me l'a souvent dit, utile pour beaucoup, et c'est vraiment pour ça qu'on l'a faite, clairement.
Je suis transparent avec vous, hein, clairement. Je suis transparent avec vous parce que j'ai rien à vous cacher et j'aime bien que, vu que c'est une chaîne communautaire, ben, on est là pour en parler. On a quand même regroupé un peu plus de 1 250 000 vues sur les vidéos. Ça ne veut rien dire, hein, les vues, hein, clairement, mais c'est pour vous rendre compte à quel point le travail d'un an d'un petit youtubeur, ça équivaut à une petite vidéo d'un gros youtubeur. Clairement. Donc c'est très bien, hein, c'est très bien pour notre niche. C'est très très plaisant. Et on atteint bientôt les 4000 abonnés de plus en un an. Ce qui est quand même très bien. On est à un peu plus de 15 000 personnes, hein, bientôt 16 000 sur la chaîne, ce qui est très très bien. Mais quand on sait qu'on va atteindre les 16 000, mais qu'on en fait 4 000 par an, bah c'est quand même pas mal. Les tutos phase de jeu, c'était top. Bah merci. Ta compagne qui m'a poussé à faire ma pile de la honte, mission à 95% remplie, et tes vidéos narratives qui m'ont fait bénir sur la chaîne. Ah ouais, merci beaucoup. Tu m'as ressuscité cette année, un grand merci. Bah avec plaisir, mon cher Durtueux. Ce qui est le premier pas avant les collabs avec NordVPN. Donc ça, c'est la chaîne principale. Voilà, la chaîne principale, les amis, on atteint les 16 000 personnes dans pas très très longtemps, dans quelques centaines de personnes. Et on a eu une année chargée. On va pas se mentir, ça a été une année chargée entre la FAQ et les productions qu'on a voulu faire. On a quand même réalisé un kiff ou deux, hein, clairement. C'est vraiment devenu un métier, hein, clairement. C'est-à-dire que j'ai des échéanciers, j'essaie de m'y tenir. J'ai pas eu beaucoup de vacances. J'ai eu aucune vacances à part la semaine que je viens de passer à Noël. Là. Et mon voyage de noces de 10 jours. Voilà. Ça a été mes congés de cette année. Je rappelle que j'ai fait mon voyage de noces pendant la sortie de Cathay. Mais que j'avais tout prévu à l'avance parce que j'étais déjà au courant. Merci French Wargame Studio. Bref. C'était une année très 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 chargée. Voilà. Une année très chargée. C'est devenu un vrai métier, c'est ça. Voilà les 2 vidéos manquantes, tout s'explique exactement. Il y a eu du positif avec les problèmes de vidéo. Ouais. Mais on va en parler à la fin, ça. On va en parler à la fin. Petite question sur l'adaptation des socks. Peux-tu me dire où tu les as achetés? Ils sont disponibles chez Forge 3D, Faboul. Tu tapes exclamation FORG 3D. Et tu auras le lien avec les adaptations. Vidéaste, un métier qui aurait dit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Également pour la chaîne Twitch. Pour la chaîne Twitch, un petit peu. On a fait 359 heures de stream cette année. Voilà, grosso modo, à peu près 360 heures, sans compter celle qu'on fait ce soir. Ce qui est pas grand chose, hein. C'est une toute petite chaîne de stream. On est 6000 personnes quand même sur Twitch, ce qui est pas si mal pour la niche que c'est. Et on a une moyenne de 140, 165 personnes sur les streams. Donc c'est quand même pas si mal pour une niche comme celle-là. Ça fait 1 heure par jour de l'année, c'est plutôt balèze. Ben, je suis plutôt content, ouais. Je suis plutôt content quand même d'en arriver à ça. Ça vous ferait presque 1 heure de Warhammer par jour, je veux dire. Bon, les streams de fin des temps et les streams Gotrek et Félix sont bien aidés, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Pour la niche de Warhammer, c'est vraiment bien. Je suis plutôt content. Et les choses qui se sont passées aussi cette année, en 2025 quand même, on a ouvert le compte Instagram, que j'essaie hein, d'alimenter comme je le peux. Encore une fois, si vous n'êtes pas en train de nous suivre sur les autres réseaux sociaux, faut pas hésiter. Bonsoir mon cher Forge, j'espère que tu vas un peu mieux. On rappelle également qu'on a ouvert la carte interactive pour trouver des joueurs, pour vous inscrire gratuitement, pour donner votre adresse mail ou votre numéro de téléphone pour trouver des joueurs. On est plus de 1028 personnes jouant à Warhammer The Old World recensées sur cette carte. 1028 personnes quand même, à l'échelle mondiale. On a des joueurs qui m'ont envoyé des messages et qui me pingent et qui sont des amours en République tchèque. On a des joueurs en Angleterre, au Québec, bien évidemment, qu'on salue. On a des joueurs en Pologne. On a des joueurs vraiment partout. On a vraiment des joueurs partout, et bien sûr, en France métropolitaine, et dans les dom-toms aussi. Donc, si jamais, encore une fois, vous n'êtes pas au courant de cette carte, tout ça, c'est dans les descriptifs de vidéos. À chaque fois, hein, dans chaque description de vidéo YouTube, vous avez le lien de la carte, le lien du Discord. J'ai rien mis sur le Discord parce que c'est devenu incalculable de Discord tellement on est nombreux. On est presque 5000 personnes sur le Discord, c'est aberrant. Avec 1500 personnes connectées presque tout le temps. C'est très très vivant, c'est très très cool. C'est vraiment au-delà de n'importe quelle expérience que j'aurais pu imaginer. Tout ça, tous les liens que je vous parle, c'est toujours en dessous des vidéos. On a fait quand même des événementiels quand même assez importants.
On a fait un événementiel à Andrézieux-Boutéon en suivant les mini-legends avec une petite vingtaine de joueurs. On a fait, je parle fait, c'est-à-dire que j'ai organisé. On a fait le Ludirama de Bourges où j'ai été gracieusement invité par Monsieur Duff et Monsieur Nico Prime et qu'on embrasse très fortement pour avoir géré ça. Et on a quand même regroupé 58 joueurs. 58 joueurs sur 2 jours, en 2 contre 2, donc avec 14 tables qu'on a organisées nous-mêmes, donc ça c'était très très cool. On a participé au Téléthon dernièrement, avec nos chers amis des Tisseurs de Chimères, et on a fait un petit événement pour l'occasion, événement qui a été suivi, et ça c'est cool, À Bourges, j'y étais, exactement. Un excellent rendez-vous. On vous a sorti quand même en 2025, les amis, on vous a sorti la boîte Pillage et Rancune, grand clin d'œil à Col du Crâne, réalisé par notre cher Forge 3D, avec une armée naine, une armée gobeline, qui sont bizarrement parfaites pour vous lancer dans Old World, par exemple. On vous a préparé également quand même en 2025 des offres d'armées de 1000 points à 100 balles. Tout ça aussi, encore une fois, avec Forge 3D. On n'est quand même pas si mal que ça. Voilà. On vous a quand même proposé du produit, je veux dire. On a essayé de pallier au manque que la maison mère ne couvre pas, tout simplement. J'ai trouvé un joueur à moins de 15 km de mon trou paumé de Normandie grâce à la carte. Bravo, Géridan, bravo. Trop bon l'événement de Bourges, exactement. On a passé un très bon moment. On a ouvert la chaîne secondaire. Là aussi, si vous n'étiez pas encore au courant, il y a bien une chaîne secondaire Waramateur, un Waramateur Replay, encore une fois, c'est toujours dans les descriptifs de vidéos, tout ça, où vous avez le lore, où vous avez des JDR qui sont publiés, où vous avez des soirées communautaires avec des échanges des créateurs, etc. Vous avez les parties en direct également, qui sont partagées sur 7 chaînes, donc quand même un contenu qui s'habille de plus en plus. Et vous avez peut-être remarqué aussi que sur la chaîne principale, on a commencé à faire un petit peu de shorts, vous savez, des vidéos de quelques secondes, qui montrent que même si vous n'avez pas de contenu, parce que l'équivalent de sortie qu'on voudrait faire en termes de vidéos, c'est un rapport de bataille toutes les 2 semaines. C'est ce que j'ai essayé de me tenir en 2025, ce que je veux continuer de tenir derrière. Et le fait de faire des shorts, de faire des vidéos très courtes, vous permet un petit peu d'avoir du contenu et du contact, en fait, tout simplement, avec ce que je peux vous proposer. Ça a été une année incroyable pour 2025, ce qui concerne Forge 3D, des moments inoubliables avec Dave et vous, complètement, hein, vraiment. On a participé à Octogone, grâce à Forge 3D, hein, clairement, sans lui on l'aurait pas fait. Donc vraiment, une année très 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 chargée, hein, très 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 chargée. Sur la chaîne secondaire, on est 3000 personnes déjà, donc il y a quand même 3000 personnes sur 16 000 qui sont au courant, ça c'est cool. Et il y a 53 vidéos disponibles, si jamais vous ne l'avez toujours pas vu. Donc elle a quelques mois, hein, la chaîne secondaire. On a déjà mis 53 vidéos disponibles dessus, c'est quand même pas si mal que ça, je trouve. Pour toujours plus, vous donner du contenu, vous partagez du contenu, vous partagez de la passion, tout simplement. Et pas seulement que du Warhammer, encore une fois, je le précise bien. On a des participants qui sont venus parler de leur propre projet, hein, donc... Du boulot. Voilà, du boulot. Et avec le passage en plein temps en septembre, il n'y aura pas de... Comment dire ? Je ne peux pas aller plus vite que ce que je peux faire. Je vous rappelle que je travaille tout seul, clairement. Heureusement, j'ai des gens parfois qui m'aident. Et je les en remercie. Hein, Quentin, Guillaume, Gao, plein d'autres encore hein, qui viennent m'aider, qui parfois prennent 1 heure de leur temps pour venir discuter avec moi et parler de projets et aider à organiser. Donc vraiment bravo à tout le monde. À Julien aussi, bien sûr, à tout le monde. On essaye, avec ce passage à plein temps, 2025 c'est vraiment l'année où ça a tellement bien marché que je me suis senti capable de passer en plein temps. Le seul souci c'est que, c'est pas parce que je m'en sens capable que c'est réalisable, véritablement. On en est au 4e mois là, de plein temps. En termes d'organisation de temps, ça passe. En termes de finances, c'est... Voilà. C'est pas la joie, mais c'est pas la catastrophe non plus. Pour vous donner un exemple, hein, on est 16 000 personnes sur la chaîne, bientôt 16 000. Il y a 132 tipeurs. Voilà. Alors, attention, hein, c'est pas du tout un appel à l'aide, c'est pas du tout un gars qui est en train de se plaindre, du tout. Parce que c'est déjà 132 personnes qui soutiennent tous les jours, ça c'est beau.
C'est juste que pour en gagner ma vie, ce qui nous aide en fait, c'est les partenaires. C'est pas vraiment le tipeur. Alors que techniquement, ça devrait être le tipeur. Ce serait plus pratique et surtout moins cher pour l'État. Enfin, moins cher pour moi pour l'État. Bref, les tipeurs, on le rappelle, si vous êtes tipeur, vous avez accès à pas mal de petites choses en avant-première, mais aussi à des échanges un peu plus communs. Une année pour l'URSSAF, exactement. Mais ça, j'en appelle pas à l'aide. Parce que franchement, ça va. Pour les 4 premiers mois, ça va. On saura en septembre si tout s'est bien passé. Sponsoring Forge 3D le mois prochain. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va en discuter bientôt, mon cher Forge 3D. Donc tout ça, les amis, c'est l'année 2025. Voilà. On a quand même bien taffé. Hein. On a quand même bien taffé. Si je devrais demander à la commu, quelle vidéo, je sais pas, quelle vidéo vous a le plus marqué, vous a le plus plu cette année? Quel était le moment? Mettez-le moi en commentaire aussi, hein, je suis très curieux de le savoir. Quel a été vraiment le meilleur moment que vous avez passé cette année? En termes de contenu, en termes de partage, en termes de passion qu'on a eu. Si vous ne devriez n'en choisir qu'un seul, qu'est-ce que ce serait? Salut Radek, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, hein, vraiment, pour ma part, sans vouloir influencer personne, mais pour ma part, le meilleur moment que j'ai passé pour cette année, c'était la vidéo de Katé. C'était la bataille narrative de 1h50. Voilà. Tous les Gotrek et Félix. Ta grosse bataille narrative. Ah, voilà, il y en a d'autres. Les soirées Gotrek, la narrative. Les livres du vendredi, les Gotrek et Félix. Le Ludirama. Le rapport de bataille FE Sylvain Nurgle. Ouais, lui aussi, il m'a énormément plu. Toutes les batailles narratives que tu as fait, mais la bataille qui m'a le plus marqué, c'est la dernière vidéo narrative. La fin des temps. Les nuits de reveal. Ah, les nuits de reveal. Le plaisir. Avec 212 heures de Twitch avec toi et les vidéos YouTube, les soirées Gotrek, j'avoue. Le live de reveal de Games Workshop avec les techniciens en carton. Les pauvres, les pauvres. La présentation des armées, me dit Drentidarak. Bah, bravo. La réponse à tout débat impossible, c'est la magie. Bonsoir Alkesh, bonsoir. Vraiment les nuits de reveal, les excellents. Les rapports de bataille de la fin des temps aussi. Bah, bien sûr, évidemment. Les nuits de reveal de Kates, c'était beau. C'est vrai que c'était beau, On a eu du lourd. On a eu du lourd cette année. On espère, bien sûr, que 2026, et ne vous inquiétez pas, 2026 sera animé. Voilà. Pas que par moi, hein, par la maison mère. Il y aura de belles choses. Il y aura de belles choses pour 2026. Et justement, les amis, 2026, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend pour 2026? C'est un petit peu le deuxième partie de cet échange. Je consomme pas mal tes vidéos sur le jeu de plateau, mais je regarde tes vidéos lore. Naomu, si jamais tu veux faire un premier pas, je te conseille les vidéos narratives. C'est très lore et très peu de jeux de plateau. Qu'est-ce qui vous attend pour 2026? J'ai déjà des plannings qui sont posés, c'est-à-dire qu'il y a des dates que je vais vous partager, qui sont fixes pour certaines, d'autres qui sont encore fluctuantes, qui sont soit des événements auxquels je participe, soit des choses qui sont prévues pour la chaîne, soit des projets qui ont choisi un mois de réalisation. Il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même pas mal de choses. Déjà, dans 2 jours, commence le mois de janvier. Le mois de janvier, durant le mois de janvier, on va finir les Gotrek et Félix. On va finir le 12e Gotrek et Félix. En un mois, les vendredis soirs, on va terminer ça. Bien chargé donc. Bien chargé donc. Ça va être pas mal. De plus, si jamais vous êtes dans le coin, il reste encore de la place sur T3. Je serai présent au rassemblement de joueurs de Grenoble du 17 au 18 janvier. Il y a encore de la place si jamais vous tapez sur T3 et vous pouvez nous rejoindre si vous voulez participer. Très bonne association et très bon accueil où on rigole beaucoup et où en plus on fait des batailles pour faire des batailles et discuter avec les gens. Donc si jamais vous êtes dispo sur Grenoble ou dans la région, faut pas hésiter. Et surtout, c'était pas complet, je crois pas, je crois qu'il y avait, je crois que j'ai vu encore de la place dessus. Mais si jamais même vous voulez passer, parce que c'est un événement qui est public aussi quand même.
Joueur ou orga? Non, joueur. Joueur, j'y vais en joueur. L'orga, c'est bon, j'ai donné. J'ai donné. Et surtout, fin janvier, les amis, on termine la campagne. Donc, en cette fin janvier, là, au premier mois de l'année, on va terminer la campagne. On aura les 2 ans de Warhammer The Old World. Et on va terminer les Gotrek et Félix officiels de la Black Library. Ça va être intense déjà. Ce février, nouvelle campagne. On va se calmer, les amis. Janvier va déjà être très chargé, en effet. Pour ce qui est après du mois de février, les amis, entre le mois de janvier et le mois de février, il y aura également, alors ça ne dépend pas totalement de moi, mais il y aura un nouveau passage chez nos chers French Wargame Studio, bien sûr, pour notre plus grand plaisir, en partage de communauté, et même en revoir Julien et tout ça, et toute son équipe, Eltion et tout ça, qui sont toujours des amours. Donc on aura une prochaine vidéo, encore une fois, qui devrait se tourner dans le mois de janvier chez French Wargame Studio, qui sortira, donc encore plus de visibilité pour notre communauté, et en plus encore plus de plaisir de jouer avec les copains. Pour le mois de février, il y aura une date, les amis, à ne pas manquer, que je trouve importante. Si vous les suivez sur leurs propres réseaux sociaux, vous savez que ils en parlent depuis déjà quelques semaines, enfin plusieurs mois, mais ils ont parlé de cette annonce depuis quelques jours, semaines. Je parle de Monsieur Diffus et de Monsieur Julien Mindel. Si vous ne connaissez pas ces deux streamers, ces deux joueurs, ces deux passionnés du Wargame, je vous conseille bien sûr déjà immédiatement de taper Diffus et Julien Mindel sur Twitch, de les suivre, évidemment. Mais surtout que ces deux espèces de tarés ont décidé de faire une espèce de retombée de campagne entière, narrative bien sûr, c'est des anciens joueurs V6, de venir la faire au studio, couvert par Waramateur, leur événement, où il va y avoir une bataille en direct où les joueurs seront le chat, avec un algorithme qui va tourner entièrement, avec vos réponses et vos questions dans le chat, avec une bataille basée sur la boîte de départ V6, Orc contre Empire, avec bien sûr la compagnie de Ricardo Pastaga de Diffus et les Orcs Albioners de Julien Mindel. Donc, Diffus c'est un bon, c'est les deux c'est des bons, clairement. Ils vont tellement regretter. Oui, clairement, par contre, ça c'est sûr. Donc voilà. Si en plus vous voulez voir de magnifiques figurines, vraiment, il y a du lourd. Il y a du lourd. Sachez que au mois de janvier, un appareil photo 4K va arriver pour faire des zénithales jolies et pour produire des batailles en direct plus jolies. Le mois de février, il y aura ça. Sans compter, tout ça, c'est sans compter les rapports de bataille qui sortiront toutes les 2 semaines, les amis, hein, bien sûr, et les soirées lore qu'on partagera sur la chaîne secondaire. Il va reporter de guerre, exactement. Chaque membre du chat pourra incarner une figurine, peut-être. Au mois de mars, pour le mois de mars, les amis, je ne peux pas trop vous en dire, mais il y a un événement qui va se passer en mars, plutôt un gros tournage, un très gros tournage, avec du guest. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire, mais il va y avoir quelque chose de gros. Voilà. Il va y avoir du bordel. Je peux pas trop vous en dire, mais attendez-vous à ce que mars, ça se passe plutôt bien. Sachant qu'en plus, avril, mai, juin, voilà, dans ces trois mois, il y aura certainement la V11 de Warhammer 40 000 qui va sortir, selon les estimations de French Wargame Studio. Ce qui fait qu'on va, voilà, on va avoir pas trop de place en termes de visibilité chez Games Workshop avec Old World, ce qui nous va très bien, C'est pas très grave si on n'est pas au devant de la scène, mais il va y avoir beaucoup d'attrait pour 40K pendant l'été. Donc on va essayer de maximiser avant l'été. Donc mars, ça sera l'événement qui ne dépend pas que de moi, bien évidemment. Loin de là, hein, ça ne dépend pas du tout que de moi. Mais il va y avoir un tournage dans un lieu spécial. Voilà, dans un lieu spécial. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. En avril, pour le mois d'avril, on sera à Ludiverse. On sera à Ludiverse avec les 40 joueurs prévus pour Warhammer The Old World. Pour les expéditions en Albion, encore une fois un événement organisé par French Wargame Studio auquel nous participons et nous sommes même sponsors pour tout simplement faire valoir notre jeu et là aussi faire une mini campagne de 2 jours en Albion en avril. Quitte même à ce qu'il y ait un retour là-dessus, mais un gros retour. Ça, je vais vous en parler dans les projets, parce que là pour l'instant ce sont que les dates prévues, c'est pas les projets encore, hein.
pas des projets. Ça, c'est sûr. Tout ce que je viens de vous dire, c'est sûr. Mais c'est juste que ce ne sont pas des projets encore en travail. Autrement dit, c'est prêt, quoi. Pour le mois de mai, Desarnaud m'a dit qu'il m'avait prévu quelque chose et je suis navré, mais je l'ai presque zappé, donc il faudra que tu me le renvoies. Mais surtout, au mois de mai, il y aura peut-être, alors c'est pas encore décidé parce que ça va parler finances, bien sûr, hein, au mois de mai, mais il y aura Octogone à organiser, à nouveau, à Eurexpo Lyon du 22 au 24 mai, donc fin mai, où 2 jours entiers de salon de la figurine et du jeu à Lyon, où on essaiera de faire aussi bien que cette année, avec beaucoup de partage de la commu et de la discussion et de l'échange. Mais ça dépendra aussi de la finance, clairement. Pour juin, juillet, août, comme je viens de vous le dire, ça sera certainement Warhammer 40 000 qui sera sorti. Donc on va rester un peu plus low. On fera peut-être 2-3 tournois, 2-3 événements entre joueurs. J'ai pas vraiment de date posée pour le mois de juin, juillet, août. Ça sera donc du contenu classique. Peut-être une nouvelle série de l'été. Peut-être. Ça pourrait être cool qu'on essaie déjà de s'imaginer une série de l'été, que je puisse la préparer en avance. Ça m'intéresserait. Et à partir de septembre, ça sera la fin de la première année de plein temps. Et donc ça sera le bilan en septembre pour la chaîne. C'est-à-dire que soit on continue parce que ça a marché, que votre soutien a été là, vous n'avez pas lâché, que je n'ai pas lâché non plus, bien sûr. Et ça décidera de l'avenir ou non de la chaîne. Voilà. C'est pas une super nouvelle, je sais. Ça fait un peu une espèce de coup près. Mais septembre, ça sera un mois décisif en 2026. Ça décidera s'il y aura une suite ou pas. Et ouais. Et ouais les amis, je sais. C'est assez terrible, mais c'est comme ça. Donc on verra. On verra comment on va tourner, on verra comment on va survivre. On verra comment YouTube continue. Ça c'est encore autre chose. Bien sûr. Ça, c'est les projets. Voilà, ça, c'est les dates qui étaient déjà prévues. Les choses qu'on avait posées sur le papier depuis un petit moment. Quelles grandes batailles sont déjà prêtes? Déjà prêtes ou en finalisation de préparation? 4 batailles sont déjà posées, prêtes même. Il n'y a que quelques détails à gérer. Question de décor surtout, qui sont là. Déjà, on va avoir prochainement le raid sur l'île voilée. Donc ça, j'en parle depuis un petit moment sur Twitch. Mais c'est bien une grande bataille Warhammer The Old World avec une nouvelle table qui sera disponible chez notre partenaire Torek, je le rappelle. Comme celle que vous avez vue pour le Westerland, avec les Catéiens. Une nouvelle table aux elfes de l'île voilée. Donc littéralement l'île, rappelez-vous, qui est au nord du Westerland. Où on va avoir une très grosse bataille aux elfes garde maritime contre Guerrier du Chaos, Loup de mer, avec les nouveaux maraudeurs, bien sûr. Ça, c'est courant début d'année. Vraiment, ça va être une des grosses vidéos de début d'année pour marquer le coup de la sortie du Westerland. Peut-être avant même l'Arcane Journal de Cathay. Deuxième gros tournage, la bataille de fin de la campagne. Évidemment, la bataille de fin de la campagne qui devrait donc se passer en fin janvier, encore une fois, ou au moins en début février, pour question d'avoir le retombé de la campagne. Une énorme bataille. Sachez qu'on prévoit du 5000, 6000 points. Oui, sur la chaîne. On n'a jamais monté aussi gros. Question de marquer le coup de la fin de notre 3e campagne communautaire. C'est quand même beau, c'est quand même sympa. En grosse bataille prévue pour 2026, il y aura la bataille de l'hôtel de Kane dans le premier trimestre de 2026. Oui, la bataille de l'hôtel de Kane de la fin des temps. De notre fin des temps. Et oui, notre End Times, il y aura la bataille Alitanar contre Elebron dans notre fin des temps. Tu prévois 3 jours de bataille? Ouais, c'est à peu près ça pour les 6000 points. Donc on va se faire plaisir là-dessus avec un petit retour quand même pour ceux qui l'attendent depuis presque un an, la continuité de la fin des temps. Et la dernière grosse bataille de prévue dans la première moitié de 2026. Là, ça va dépendre de la table, encore une fois. Mais ça sera une bataille majeure Old World. Caraco 8 piques. Voilà. Question de marquer un peu plus les grosses batailles. Très certainement narratif, hein, les amis, tout ça, ce sera du narratif, ou en tout cas de la partie scénarisée, comme vous aimez.
Donc 4 grosses batailles pour les 6 à 7 premiers mois de l'année. Ça va déjà bien nous occuper. Hein. Ça va déjà bien nous occuper. Encore en vous rappelant qu'il y a 2 semaines de sortie entre les vidéos. Enfin, 2 semaines de délai entre les vidéos. Présent, me dit Graou. Bah oui, évidemment. Évidemment, tu seras là. As-tu déjà les joueurs prévus pour ces 4 batailles? L'île voilée, oui. La fin de campagne, oui. L'hôtel de Kane, oui. Caraco épique, oui. Donc pour l'instant, ces grosses batailles, elles sont déjà avec les joueurs, ou en tout cas, je sais sur quels joueurs je peux compter pour pouvoir les faire. Donc ça, ce sont des projets qui sont déjà presque totalement finalisés. Les maraudeurs sont presque finis d'être peints. La bataille de l'hôtel de Kane est prête. L'invasion du Luthuan, ça sera négociable. Voilà. L'invasion du Luthuan, ça sera entre l'île voilée et l'île Luthuan. Mais ce ne sera pas les nains. En tout cas, pas pour cette bataille en début 2026. Et si tu veux qu'on la fasse, on la fera à la maison. Salut Njimsik. Niveau vidéo lore, tu penses quand même continuer en 2026. Et donc justement, voilà, je vais terminer cette vidéo et cet échange avec c'est quoi les projets, c'est-à-dire les envies que j'ai pour 2026. C'est-à-dire ce que je voudrais continuer à travailler ou à développer. Premièrement, première chose, c'est très important, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, et surtout en plus, bordel, c'est les Elfes Sylvains les prochains. Le retour des vidéos lore sur Twitch les soirs. Voilà. Le retour de vidéos travaillées intégralement, c'est-à-dire tapées, révisées, préparées en tout cas, avec iconographie, etc. Le retour des vidéos lore, des soirées lore, présentations, échanges, discussions sur Twitch, qui seront ensuite disponibles de retour sur la chaîne secondaire. Encore une fois sur Replay, sur Warhammer Replay. Merci Enro Kinou, merci beaucoup pour le follow. Donc on va avoir du retour là-dessus, on va faire des retours de vidéos et des vidéos lore sur les personnages légendaires de Warhammer The Old World, on va faire des vidéos lore sur des personnages, pardon pas des personnages, des cités encore une fois, on va redévelopper un peu tout ça pour au moins Twitch, voilà, parce que encore une fois on le sait sur YouTube ça ne marche pas malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas mes vidéos lore, mais on aura ce retour-là. On aura ce retour-là, au moins sur Twitch, disponible sur la chaîne Replay. Deuxième chose, avec l'investissement qui quand même se tourne maintenant à 4 chiffres pour les parties en direct, il y aura plus de parties en direct sur Twitch aussi. Voilà. Mais tout ça sont des retombées sur la chaîne secondaire et la chaîne Twitch. Je peux difficilement plus développer la chaîne YouTube parce que de toute façon, la chaîne YouTube principale, parce que de toute façon, vu que je fais tout seul, à un moment, il faut que je dorme aussi. Donc c'est plus pour les développements entre Twitch, chaîne secondaire, et bien sûr chaîne principale, les projets qui me motivent le plus. Donc les parties live, avec le matos qui va arriver dans les quelques semaines qui arrivent, les organisations et surtout les demandes qu'on va avoir, parce que quand même je voudrais organiser un truc avec Diffus et Monsieur Julien Manel de qualité, parce que c'est quand même des mecs ultra pro et passionnés, j'ai pas envie de leur proposer un truc brin-ballant, donc on aura quelque chose de quand même très cool, avec le matos investi, mais c'est quand même quelque chose de cher, de très cher. Donc il y aura des nouvelles parties en direct, avec des nouvelles caméras, des nouvelles choses, mais ça sera progressif. On a eu 2 parties tournées en direct sur Twitch dernièrement, elles sont toutes les 2 disponibles, parce que quand vous regardez cette rediff, ça sera disponible sur la chaîne Replay, et vous voyez qu'on a step up en tout cas du mieux qu'on peut, au maximum qu'on a. Également, en projet 2026, je veux faire de l'échange communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le principe d'inviter des gens d'ailleurs. Parce qu'il y en a certains qui se disent « Ouais, il essaie de se faire de la pub sur le dos des autres. » Non, complètement faux. C'est juste que j'ai envie de jouer avec ces gens parce que je les vois parfois à la télé et j'ai envie de jouer avec eux. Ce qui fait qu'en termes de projet, je veux inviter au studio, je veux inviter tous ceux qui produisent du Warhammer Old World. Je voudrais inviter Sword and Baguette pour faire une bataille, parce que d'un point de vue ultra technique, ce mec-là, il va brûler dessus, mais il va vous en apprendre des choses. Je veux inviter, en termes de baston, Phil, bien évidemment, d'Angoulême, enfin du territoire d'Angoulême, notre Phil de Warhammer 40K Warhammer TV. Je veux inviter Nimp, bien sûr, et d'autres guests, évidemment, qui viendraient jouer, pour marquer le coup, en fait, pour bien montrer que la commu, elle se rassemble, en fait, tout simplement, et elle vit ensemble.
Parce que j'en entends des vertes et des pas mûres. Et je trouve que ça sera un bon moyen de tous ensemble jouer et de s'amuser comme des petits malins. Donc voilà, on essaiera d'organiser ça avec les personnes concernées, qui seront des rapports de bataille comme tous les autres, les amis. Hein. Ça sera juste des rapports de bataille comme les autres, mais avec certains invités que vous pouvez connaître, parce qu'on a envie de vivre ça ensemble. Ce serait top de voir des guests. La vidéo avec Nimp sera ta meilleure de 2026. Je sais pas, et pourquoi pas. Moi, tant qu'il se fait plaisir, hein, Nimp, ça me fait... Même tous les deux, hein, Vieux Gildas et Loco, ça me ferait plaisir de les avoir. Hein. Les anciens du garage, s'ils jouent encore, ça serait un joli hommage. J'ai déjà essayé de les contacter, c'est très difficile de les avoir. Salut Mechanicus Penter, je peux te dire. Derrière après, en termes de projet, d'envie que j'ai pour 2026, qui devrait se réaliser, hein, ça c'est sûr. Vous l'avez compris, les shorts vont se développer, parce qu'on est obligé maintenant, en termes de producteurs de contenu, et surtout avec les nouvelles règles de YouTube, pardon, on a des soucis, hein, bien sûr, vous le savez, avec YouTube. Je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais il nous tape très fort sur les doigts. On a le moindre mot qui est shadow, hein, c'est-à-dire qu'on n'apparaît plus. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo, si vous êtes en mode restreint ou si vous êtes non abonné à la chaîne, vous n'avez pas eu la notification de la dernière vidéo. Elle n'apparaît même pas sur votre moteur de recherche parce qu'on dit mort, on dit bataille, on dit attaque, on dit magie qui tue quelqu'un. Donc le moteur YouTube nous a cassé dessus, donc il faut qu'on trouve des solutions. De notre côté, nous, il faut qu'on trouve des solutions pour quand même que vous voyez qu'on existe et qu'on essaie de vivre, les youtubeurs et les producteurs de contenu. Donc les shorts vont être de plus en plus présents sur la chaîne. Attention, ils ne vont pas devenir majoritaires. Le plus de temps possible de travail, ça restera sur les rapports de bataille. Mais je veux essayer de vous faire des espèces de shorts de lore, comme le font excellemment bien LGV, mais aussi de règles du jeu. Donc par exemple, en 30 secondes, vous expliquez la règle bien entraînée. Voilà. Ou des choses comme ça. Donc on va travailler ça. Ça devra se travailler parce que je ne suis clairement pas très bien qualifié pour faire ça. J'ai du mal à organiser mon temps de travail et mes textes pour que ça soit agréable à suivre en 1 minute. Mais je vais demander de l'aide parce qu'on n'a aucune honte à demander de l'aide à ceux qui arrivent à le faire très bien. Est-ce que tu penses faire d'autres initiations au système de jeu fantasy, saga, pillage, SDA? Alors, je vais répondre aux questions juste après, si vous me permettez. Dernière chose que je projette, bien sûr en 2026, c'est évidemment, parce que j'ai trop pris kiff, même si ça a été un calvaire, ça a été ultra long, ultra dur à faire, mais la dernière vidéo narrative a été un pur kiff de voir finaliser, d'avoir presque fait quand même 1h50 de mini-films, de mini-séries, de rapports de bataille narratifs. C'est comme ça en tout cas que j'ai essayé de vous le faire. Ça a été tellement un kiff de faire une réalisation comme ça, avec quand même un retour de visibilité, parce que d'investissement bien sûr c'était une perte totale, mais un retour de visibilité et de plaisir de la communauté qui a vraiment été là, avec presque 75 000 personnes qui ont vu ce rapport de bataille. C'est énorme quand même, hein, dans notre niche. Il y aura d'autres grosses vidéos narratives avec du guest, hein, avec des doubleurs bénévoles, bien sûr, parce que j'ai pas de quoi les payer, bien sûr. Mais voilà, on va essayer de redévelopper ça pour marquer le coup de chaque trimestre, un truc comme ça, de notre jeu. Également, 2 projets. Alors là, c'est plus du projet. Mais avec le nouveau matos de caméra, il y a un potentiel de retour du JDR en direct sur la chaîne. Présentiel. Alors attention, hein, c'est du projet, c'est vraiment du projet, ça sera plutôt pour au-delà de la moitié de l'année. Mais il y a un projet comme ça parce que je serais content d'y retourner. Peut-être pas en MJ pour moi, mais en joueur. C'est où pour s'inscrire? Mais voilà, je sais que certains ça manque, certains ont le manque. Faut un nouveau bras de caméra. Il y en a 3 là, il y en a 3. Mais on pourrait arriver à faire ça. Voilà. Alors ça serait peut-être pas pour du Twitch, mais ce sera pour des trucs en YouTube, pour qu'il y ait un minimum d'organisation quand même. Mais on aura ça. On aura ça. The Old World ou V4? Celui-là qu'on pourra et qu'on aura. Donc, clairement, on s'en fout. Le but, c'est de faire du JDR. Donc ça sera possible en termes de projet 2026. Et j'en avais un dernier.
et je ne l'ai pas noté, parce que je vois que mon document s'arrête là, et je l'ai oublié. Ce qui veut dire que ça doit pas être un truc important. Ça doit pas être un truc important. C'est pas grave. Donc, ça, si seulement tu pouvais choper Bob, Grenier et Seb. Oui, non, mais là c'est un accomplissement de la vie, Izagi. Si jamais un jour j'arrive à faire un truc avec Bob Lennon ou le JDG ou même Seb du Grenier, qui sont des idoles pour moi, je les adore, hein, j'adore ce qu'ils font et j'adore leur travail, j'aurais atteint un objectif de ma vie. Clairement, vraiment. Donc, ça c'est tout ce qui vous attend, toutes mes envies pour 2026, tout ceci sans compter ce que prépare Games Workshop, les amis, bien sûr. Dernière chose, ça y est, ça vient de repopper parce que je viens d'y repenser. Il y a un projet qui va me prendre du temps. Par contre, ça va me prendre du temps. Ça sera peut-être, alors je sais pas si on peut considérer ça comme un cadeau de Noël, parce qu'il y en a certains qui n'en ont rien à foutre, hein, on est bien d'accord. Mais ça m'a été demandé, et je trouve que c'est quand même un bel hommage à pouvoir le faire. Mais je veux, en fin 2026, vous proposer, vous offrir, le laisser en disponibilité aux gens. Je veux vous réaliser les 3 livres de campagne. C'est-à-dire des documents que vous pouvez imprimer vous-même, que vous pourrez rejouer vous-même, à échelle humaine et pas à échelle nationale, des 3 campagnes qu'on a organisées sur The Old World. La campagne de Kislev, la campagne du Westerland et les expéditions d'Albion d'avril. Question qu'en fin d'année 2026, vous ayez à disposition de quoi réaliser des mini-campagnes chez vous. Voilà. C'est un beau projet. Alors vous me connaissez, hein, ça serait de mettre du lore dedans, des cartes, voilà. Bref, me faire un kiff. Ça serait plus sur mon temps, entre guillemets, libre, sans compter la peinture et la réalisation des armées qui sont en projet. Parce que je vous parle pas des projets d'armée, hein, ça vous attendrez, parce que ben, moi j'en ai pas d'idée, bien sûr, là-dessus. Évidemment, il y aura d'autres projets d'armée à 1000 points disponibles pour 100 € chez Monsieur Forge 3D, mais ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi de Monsieur Forge 3D, donc je ne m'avance pas là-dessus, ça sera d'abord lui quand il me dira oui, je pourrai vous dire oui après. Donc bref, on a du taf de prévu pour 2026. Si vous avez 2-3 questions, je peux essayer d'y répondre pour le chat, on est quand même 160 personnes là en direct. Faut pas hésiter. Sur ceux qui sont YouTube, vous pouvez aussi poser vos questions dans la description de la vidéo, bien sûr, à moins que votre question soit posée par le chat. Donc si vous avez des questions, faut pas hésiter. J'ai entendu que la fin, tu peux répéter. Je disais, Monsieur Forge 3D, on avait d'autres projets d'armée à 1000 points pour 100 balles, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi, ça. Donc si ça marche, on pourra continuer, sinon tant pis. Petit cadeau de Lune Blanc en avance, c'est ça. Donc est-ce que ça a été assez clair? J'ai essayé d'organiser mon train de pensée pour 2026. En termes de création de contenu, est-ce que ça te fatigue pas trop tout ça? Non, parce que j'ai réussi à avoir mon organisation. Il y a une idée, alors c'est même pas un projet, parce que là ça sera vraiment du calcul par rapport en fait à la fin d'année. En fait, c'est très simple les amis, si en septembre on continue dans un local. C'est-à-dire que si au bout d'un an on a survécu et vous êtes là les amis, on aura un local. On va déménager un morceau de l'appartement pour aller littéralement dans un local. Pas de campagne pour 2026? Clairement, je pense pas. Clairement, je ne pense pas, sachant que j'ai quand même beaucoup de choses organisées, comme tu l'as vu, Durtu. Il n'y aura pas de campagne pour 2026, je pense. À moins que KT nous balance Enfin, que Games Workshop nous balance du lourd. Moi, je veux bien m'investir sur quelques trucs de ce genre de projet. D'ailleurs, il y a un endroit sur le Discord où on parlait d'éventuels outils, aides de jeu et tout ça, me dit Mad. En création, dans l'onglet création du Discord. À moins que la commu organise ça à ta place. Oui, parce que vous pouvez les organiser vous-même, les campagnes aussi. Donc oui, comme tu le sais avec moi, je te suis à 100%, me dit Forge 3D. Voilà, vous aurez d'autres armées à 1000 points. Voilà. Tu veux pas l'installer près de Paris, ton studio? Ça ne dépend pas que de moi. Ça ne dépend pas que de moi. Je serai là juste pour montrer à ma femme que c'est pas la crise de la quarantaine. Bon, vous n'avez pas l'air d'avoir trop de questions, donc ça veut dire que j'ai été plutôt bien expliqué. Voilà. Encore une fois, si sur vous qui regardez ça sur YouTube, vous avez des questions ou des inquiétudes ou quoi que ce soit, faut pas hésiter à me mettre ça en commentaire. J'y répondrai, j'y répondrai. Team Péniche ou Zeppelin? Péniche, j'ai trop peur de voler. Viens faire un petit tour en Bretagne. J'y suis déjà allé cet été, et c'est très très beau.
À quand le OnlyFans? Ça me titille, monsieur Chogoris, attention. Mais seulement si vous le faites avec moi. Je suis sûr que David dirait pas non si on lui met à disposition des studios aux quatre coins de la France. Clairement non, ouais. Tu veux pas répondre à la mienne? Qu'est-ce que t'as demandé, monsieur Grumpy? Pardon. Excusez-moi. En même temps, c'est un nain. Qui s'intéresse aux questions des nains? Repose-la moi, je la vois pas. Pour les expéditions d'Albion, ça se passera dans la chronologie de The Old World. Oui, oui, Mako, ça se passera dans la chronologie de The Old World. Pas de question, juste que hâte que ça arrive. On propose une campagne de la Bretonie conquiert le monde pour la protéger du chaos. un peu de place pour d'autres choix des armes, j'imagine. Oui, oui, les défis, les choix des armes, on essaiera d'y continuer un petit peu. Même si, voilà, on va pouvoir s'amuser un petit peu autrement. Et c'est ainsi que même Twitch le shadowban, c'est ça. Par rapport à pillage et à SDR. Ah oui, si on allait présenter d'autres jeux. Si on allait présenter d'autres jeux sur la chaîne, alors clairement pas sur la chaîne principale, monsieur Grumpy. Clairement pas, parce que la chaîne principale, elle a déjà entre guillemets, du mal avec toutes les restrictions qu'on a de YouTube. Et tout ce qui serait un petit peu délire, nouvelle présentation d'armée, nouvelle présentation de jeux, etc. Tout ce qui est un petit peu discussion ou même initiation d'autres gameplays, ça sera sur la chaîne secondaire. On pourra en faire quelques-uns, hein, clairement. Pillage, je rêverais de faire une partie contre Noodle, clairement. Je rêverais de jouer contre lui, avec lui, discuter en fait simplement avec lui, parce qu'on a les mêmes délires. Hein. Moi, je viens du monde historique aussi. Donc, ça serait incroyable de pouvoir l'avoir à la maison ou d'aller chez lui, j'en sais rien. Mais bref. Mais faire des rapports de bataille là-dessus, vu le temps consacré à faire un rapport de bataille, c'est quand même compliqué de le faire sur la chaîne principale. Un studio dans un camion style c'est pas sorcier. Attends, je viens de penser aussi à un truc en coup d'œil. Ah merde, c'est parti. Zut. C'était par rapport à ce qu'on m'avait demandé dans le chat et j'ai oublié. Tant pis. Pour le, si tu souhaites venir jouer chez lui, je pourrais t'héberger le temps qu'il faut. Oui, mais je sais, ouais, je sais qu'il est en Bretagne. Et voilà, ça fait 8 heures de route, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Salut Zardrakan. Comment ça va? Et oui, Jamy, sauf règle spéciale, l'unité ne peut pas tirer après une marche forcée. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, c'était la petite vidéo de rétrospective. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire que j'aurais pu oublier, qui seront aussi dans mes projets, dans mes envies? Oui, le retour des analyses d'armée, évidemment. Sur la chaîne principale, ce coup-là, sur la chaîne principale. Les analyses lore et armée des arcanes, on va le refaire, il faut juste que je retrouve les joueurs. J'avais dans l'idée d'avoir les mêmes invités que pour les armées qu'on avait fait en début du jeu, mais ce sera pas faisable, donc c'est pas grave, on fera avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, et avec les passionnés qui voudront bien venir pour enregistrer les rapports, les analyses en fait, et les discussions surtout. Je veux pas le faire en mode analyse de jeu pur, parce qu'il y en a qui le font déjà très très bien, mais vraiment de partager le lore et les possibilités de jeu, et surtout l'évolution de ces armées, de toutes les armées du jeu, que ce soit les legacy que les armées principales. On refera ça, oui bien sûr. On le refera aussi en 2026. Là aussi. Et la V2 d'escarmouche, donc le jeu d'escarmouche que j'avais créé il y a quelques années, c'est pas dans les projets 2026 pour l'instant. Clairement, j'aurai pas le temps. Je peux revenir en mars si tu veux. Clairement, mon cher Chogoris, ce sera avec plaisir. Est-ce que tu as repensé au concept du wargame chez vous, différent comme futur projet? Pour ce qui est du wargame chez vous, non. Mais l'évolution un petit peu comme on a fait pour la bataille avec Rémi. C'est-à-dire aller faire des parties chez les gens ou les faire venir jouer ici et ne tourner que la 3e ou 4e partie, c'est-à-dire avoir un background créé par les parties qu'on a fait avant. Ça m'intéresse plus. Essaie de proposer à Corbac pour les Sylvains, il n'a pas encore fait sur ça. Non, alors par contre, pour ce qui est des présentations d'armée, je veux pas de guest professionnel comme sur Sword and Baguette parce que clairement, il est trop au-dessus de moi. Il est trop au-dessus de moi en niveau. Je vais être complètement largué. Et en fait, il va me trouver certainement insupportable de vouloir prôner des elfes sylvains qui sont trop classe mais qui sont nuls en jeu. Je préfère le faire venir pour un rapport de bataille. Au moins qu'il me roule dessus, mais voilà, tu vois, qu'il se fasse plaisir. J'ai pas envie de discuter de règles avec monsieur Sword and Baguette parce que je vais tellement être vite largué. Je vais me dire, mais il est complètement en con ce gars ou quoi? Donc, non, par respect pour lui, je vais pas lui proposer une analyse d'armée. Puis de toute façon, il le fait déjà avec Phil, donc ça ira très bien. Mais on a de belles idées pour 2026 et on a beaucoup de taf qui nous attend. Donc voilà, bref.
Vous qui nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas encore une fois que vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. Vous avez les lundis soirs, les mardis après-midi, les vendredis soirs et les dimanches après-midi pour nous rejoindre et partager en fait ces moments comme l'a fait le chat là à l'instant. On était 160 pour enregistrer cette vidéo, donc ça fait très plaisir. En pleine vacances de fin d'année, donc c'est très agréable, les vacances de Noël et tout ça, d'avoir du monde qui est quand même présent pour la chaîne. Je vous rappelle encore une fois, vous sur YouTube, vous sur Twitch, tous ceux qui regardent ce contenu, que ce soit le Tipeee, si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, de partager les vidéos, de les booster sur votre application YouTube, téléphone. C'est très 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 important de nous aider comme ça, sans avoir à payer, hein, mais simplement en étant là. Et bien sûr d'aller voir les partenaires si jamais vous voulez vous fournir des choses très très bien, avec les codes promo que vous avez dans la description de la vidéo, parce que nous, ça nous permet de vivre derrière. Que les gens ne se rendent pas compte, mais je viens de passer mes vacances de Noël à expliquer à ma famille que je peux réussir à gagner ma vie en faisant du contenu sur de la figurine chez moi. C'est pas à la portée de tout le monde, et je me considère vraiment comme un vénard, mais tout peut s'écrouler en un instant. Donc, on dépend que de vous, les amis. Voilà. Est-ce que tu penses t'intéresser au compétitif? Clairement pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Clairement, j'ai pas le temps du tout. Et compétitif, au pire, j'aurai à 40k. Ça m'ira très bien. Ah, peut-être 2-3 narratifs de 40k sur la chaîne secondaire. Peut-être. Peut-être parce que ça me fait délirer. Sur les shorts, tu comptes t'embêter avec un schéma IRL? Je sais même pas ce que c'est. Quand la suite des armées d'Infamity Legacy? Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. J'ai pas pensé à imaginer ça. Bref. YouTube, je vous laisse là. Je vais continuer à discuter avec le chat, bien sûr, pour mon plus grand plaisir. Oui, j'ai échappé un dé. Merci à vous d'avoir suivi ces vidéos. N'oubliez pas, bien sûr, de nous soutenir si vous le pouvez. Et d'être... simplement de continuer d'apprécier ce qu'on fait. Voilà, si jamais ça vous fait plaisir, on continuera. On est toujours là. Bisous à tout le monde sur YouTube, portez-vous bien, finissez bien l'année, tous mes vœux pour 2026, et à la prochaine. Ciao.